Ah, pas du tout, il va en sortir. Ah, mais comment ferez-vous? L'État ne va tout de même pas ordonner à tout Paris de revivre comme en 1913, sous prétexte de ne pas affoler les Bernais. Bonjour, le trou de la Sécu. Ce qui est impossible dans Paris devient très réalisable dans une seule maison. Nous changerons de décor et dès demain, Monsieur Paul Fournier sera de retour ici même, chez ses parents. Il vous dira à vous, madame, maman, et à vous, monsieur, papa. Mais enfin, comment voulez-vous qu'il ne puisse pas se rendre compte que ces gens-là ne sont pas ses parents? Il est très fragile, il croira ce que je lui dirai. Et puis dites, Charlotte, je suis la fille de sa fille quand même. Et sa femme? Sa femme, elle est dans le trou. Quel trou? Un trou de sa mémoire. Il ne se souvient que de sa vie d'avant son mariage. Ça supprime sa femme, hein, c'est pratique. Et tout ça, c'est très bien pensé. Mais et s'il met le nez dehors? Il ne bougera pas d'ici. On lui a dit qu'il avait besoin d'une longue convalescence. Mais enfin, vous ne pouvez pas l'empêcher de le mettre à la fenêtre, son nez. Et qu'est-ce qu'il verra? Des voitures, des avions, un couple d'hommes s'embrassant en pleine bouche en promenant leur enfant en poussette, l'oreille collée à leur smartphone. Les avions seront détournés dans un rayon de 40 km. La circulation automobile interdite dans tout le Vésinet. C'est d'accord, on peut signer. Quoi? Pardon. L'habitude du cinéma. Excusez-moi, professeur, mais lorsqu'on lui dira la vérité, ne craignez-vous pas qu'il soit encore plus difficile de lui dire que sa mère n'est pas sa mère, mais sa petite fille? Bah, et on n'a pas le choix. Ouais, ou alors on le remet dans la glace. Ah non! Moi qui n'ai pas connu mon père, j'ai l'occasion de connaître mon grand-père, dites! Mon arrière-grand-père de 29 ans. Un dernier point, sur lequel j'ai besoin, madame, de vos lumières. Oh, on suit bien, Edmé. Le jeune Paul Fournier ne vivait peut-être pas uniquement avec son père et sa mère. Pouvez-nous dire quelle était la composition exacte de la famille à cette époque? Il n'y a guère que Charlotte, ma cousine, qui pourrait nous le dire. Facile. En plus de ses parents, il y avait Honorine, sa jeune sœur. Ah, je pourrais jouer le rôle. Très bien. Ensuite, il y avait la tante de Paul, une vieille qui aimait bien faire des blagues. Je ne vois pas qui pourrait jouer ce rôle-là. Mais toi, voyons. Ah, mais pas possible! Oh, elle était beaucoup plus âgée que je ne le suis. Enfin. Les maquilleuses vous vieilliront. Bah c'est agréable. Et du côté des domestiques? Eh bien, il y avait Kirma, une petite bonne idiote et enjouée. Ah, mais ça, c'est le portrait tout craché de Louise. Saura-t-elle tenir un rôle? Il paraît qu'elle en a déjà décroché un. Où? Dans la cuisine. Enfin, dans une émission de télé-réalité. Et c'est quoi ce comme rôle? Le sien dans la vie. Idiote et enjoué. Mais cette fois, entièrement nu. Ah, ça devrait le faire, hein?